Alors, on reprend donc Pisca tête sur donc évidemment la mort et la résurrection. On avait expliqué pour qu'on soit, on soit bien sur la même, la même longueur d'onde par rapport à cette problématique de Adam Arishon après la faute, fait que effectivement le monde dans lequel nous vivons ne peut pas atteindre sa prédilection, ne peut pas atteindre sa destinée, si ce n'est en passant par la mort. Mais cette mort, encore une fois, eh bien, n'est qu'un passage pour, à la fin des temps, comme vous vous rappelez, on avait eu l'occasion de faire l'année dernière, ou il y a 2 ans, sur la résurrection des morts, cette dimension de la résurrection. Mais donc, regardez ce que nous dit le Ramchal. Oulam, milvad kolze, gazra midat dino idbarach, shelo yochlu lo le'adam, shelo yochlu ha'adam velo ha'olam me'ata, igia el hashlemut, odam betsura shenitkalkela. Vous vous rappelez que la problématique qui est posée sur la faute du premier homme, c'est d'avoir mangé ce qu'on appelle le fruit de l'arbre de la connaissance avant d'avoir mangé le fruit de l'arbre de la vie. C'est pas? C'est la Torah. Il aurait fallu d'abord goûter de ce fruit, puis ensuite goûter du fruit de l'arbre de la connaissance, Shabbat. Mais comme ça a été, entre guillemets, dans le mauvais cheminement, le mauvais sens, le mauvais ordre, donc, eh bien, il faut revenir à son origine. C'est-à-dire, justement, revenir mourir pour revenir dans les bonnes conditions. Ça, Ozam, Betsura, Génit Kalkela. Dayenu, Betsura, Sheyesh Lem Arshav. Ça, c'est la problématique. C'est ce qui est en ce moment. La faute, encore une fois, elle a fait que l'homme, dans son inclinaison au niveau de son corps, justement, eh bien, ne lui permette pas de toucher l'idéal, ne lui permet pas de toucher clairement la situation, encore une fois, à laquelle nous aspirons. Il y a un manque qui est incurable, d'une certaine manière. Et là, donc il faut revenir, encore une fois, il faut passer par cette perte qu'on appelle la mort, Daenu, Amita le Adam, וההפסד לכל שאר האבים שהתקלקלו עמו. Pas seulement la créature humaine en tant que telle, mais toute la réalité autour de lui. Et là, une transfiguration. Les chrétiens voient, d'une certaine manière, dans cette dimension-là, l'Apocalypse. Alors que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le propos. Comme si, au bout du compte, la fin serait automatiquement tragique. Ça, c'est vraiment la pensée grecque, ce qui n'est pas le cas de la pensée juive. La pensée juive, elle voit, au bout du compte, une réalité qui, d'une certaine manière, a été erronée, a été souillée, mais elle ne le voit que comme un tremplin pour revenir dans une situation pleinement réparée. Velo tuchal, aneshama, les zakech agouf. Les zakech agouf, c'est que l'aneshama, au bout du compte, elle a ce manque inévitable. Elle a ce manque inévitable qui fait que le corps, encore une fois, même si la neshama a pourvu de l'élever, il n'empêche qu'elle ne peut pas l'amener au bout du compte à sa finalité profonde. Et là, donc la mort. Qu'est-ce qui se passe? On arrive après 120 ans, le corps automatiquement meurt, la neshama ne pouvant pas rester accolée à l'impureté, donc se sépare du corps. Et le corps, lui, au bout du compte, eh bien, disparaît progressivement jusqu'à sa résurrection, jusqu'à son retour. Donc la neshama se sépare. Veyamot agouf, veyipasset. Le corps, au bout du compte, va disparaître totalement. Ve'az, c'est là l'importance. Ve'az yachzor, ve'ibane binyan chadash. Mais il va revenir. Ve'tikanes bon, aneshama ou tezakechu. Et la neshama, elle va revenir dans ce corps à la fin des temps, justement. Donc c'est très important. Plus vite on meurt, plus vite on revient. Donc la mort est quelque chose de positif de ce point de vue-là. Pourquoi est-ce qu'on pleure un enterrement?
parce que la personne, au bout du compte, eh bien, va nous manquer, elle ne peut plus être active, agir dans ce monde, en cela, c'est un problème. Mais d'un point de vue de la vérité ultime, la mort est très importante pour pouvoir vite revenir après. Vechen, haolam kulo yitcharev metsurato shel ata. Quand on parle de Khorban, c'est pour ça que la notion d'Apocalypse, évidemment, n'a rien à voir avec ce qu'on est en train d'évoquer maintenant. Quand on parle de destruction du monde, ce n'est pas une destruction. On dit que Akadosh Baruch Hu, Boré ou Machriv Olamot. Et c'est à prendre à deux sens. À la fois, on peut le comprendre au sens physique, mais aussi au sens figuré. De la même manière qu'on va dire que quelqu'un qui justement avait une pensée et puis a eu désormais une autre pensée, qui peut-être va remettre en cause sa pensée précédente, eh bien, c'est ce qu'on appelle Boné ou Machriv Olamot. Il a détruit un monde pour pouvoir, au bout du compte, en construire un nouveau. Il va falloir remettre en cause Aristote pour arriver à Einstein. Ça ne veut pas dire automatiquement qu'on a détruit le monde, au sens où on l'entend. Mais disons que la réalité de ce monde, elle est différente. Et ce qui justement va s'avérer éternel, qui va s'avérer justement exact, c'est qu'à ce retour, eh bien, le monde ne sera plus détruit ou destructible, puisqu'il atteindra justement cette sérénité, clairement. Donc, il est décrété dès le plus jeune âge de l'enfant, encore une fois, qu'après 120 ans, il va mourir. Mais pas mourir pour y rester, mourir pour revenir. J'ai coutume de rappeler que quand on enterre quelqu'un, on l'enterre avec 4 vêtements et un nœud sur les mains, justement, mais un nœud qu'on peut défaire. Pourquoi? Parce que justement, on a confiance que dans la résurrection des morts, qu'au moment où on l'enterre, eh bien, il va pouvoir justement, à la fin des temps, se lever de terre, sortir de terre. De la même manière que tous ces éléments qu'on a déjà évoqués dans le passé, circulaires, justement, qu'on donne, que ce soit dans le monde ashkénaze avec les beigélés, que ce soit avec les lentilles, que ce soit avec les œufs durs, tout cela, au bout du compte, provient de la même origine, à savoir une confiance dans la résurrection des morts. Alors, les Gilgulim, le Ramchal en parle un petit peu après. Les Gilgulim, c'est un sujet qui est très compliqué parce qu'on n'a aucun moyen de pouvoir réellement le percevoir. Mais une des raisons qu'il faut avoir en tête, évidemment, ce sont des choses qu'on ne va pas raconter et on ne va pas dire à une mère qui aurait perdu son enfant. Mais une des raisons qui est évoquée, c'est notamment le fait qu'un enfant soit mort jeune ou soit mort, soit mort-né, où on pense qu'effectivement ce serait quelqu'un qui avait encore un petit travail à faire pour enfin attendre la réelle résurrection à la fin des temps. Dans cela, on parle un petit peu, dans cette question de Gilgulim. Mais au-delà de ça, c'est des sujets dont on n'a pas de perception. Mais le Ramchal en parle un peu après. On en parlera, Bezrat Hashem. En tous les cas, vous comprenez que quand la Neshama donc, se libère de ce corps, elle devient profondément libre. Puisque ce corps, automatiquement, eh bien, est manquant. En quoi, justement, y a-t-il de l'impureté? C'est parce qu'il y avait une réalité vivante à ce corps et qui est dénuée, justement, de cette vitalité, alors, donc dénuée de vie, donc la mort, au bout du compte, est la source de l'impureté. Donc la Neshama ne peut pas, au bout du compte, rester dans une réalité qui est impure. D'accord? Mais nous aspirons à une vie, justement, pleine. Et une vie pleine, si au bout du compte, on était méprisant à l'égard du corps, alors dans ce cas-là, on penserait notre temps à penser que dans ce monde, eh bien, ce monde n'a aucune valeur, puisqu'au bout du compte, on donne essence au corps. Alors que l'objectif, c'est justement de retrouver une cohérence à la fois au niveau du corps et au niveau de la neshama. Mais vous allez voir dans quelques minutes, il va en parler. Maintenant, Ve'ut Triat Hametim. Et j'espère qu'on est clair là-dessus, que la mort n'est pas une finalité en soi. La mort, c'est un passage, c'est une station. D'accord? Et tout cela, encore une fois, pour nous amener
à cette dimension suivante. Donc, Ve'unyan Tchiat HaMetim. Al ha'olam, sheyicharev yachzor veyechudash, comme je l'ai dit, qui va changer, il va y avoir une mutation, un bouleversement, de la même manière que quand vous prenez au bout du compte le peuple juif il y a 72 ans et le peuple juif aujourd'hui, vous avez une destruction puis une reconstruction. Ve'unyan ma she'amru zichrono livracha, shita alfei shana, ave alma vechad charuv. 2000 ans au bout du compte, et le monde est détruit pour se retrouver, pour revenir. Ou le Sof Elev Shana, Akadosh Baruch Hu, Choser ou Mechadesh Olamo. Et à la fin de ce cycle, donc à la fin de ce millénaire, Akadosh Baruch Hu revient, si je puis dire, et renouvelle son monde, renouvelle toute la réalité. Mais ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, vous avez un cycle de la manière que vous avez le Shabbat avec le 7e jour, vous avez un cycle de 7 millénaires pour retrouver au bout du compte cette cohérence. Et c'est ce qu'on appelle traditionnellement le 8e jour. Rentrer dans cette dimension, encore une fois, où le créateur et la créature se retrouvent mutuellement. Maintenant, où est, si on parle au bout du compte, j'explique ça souvent quand je fais avec le Kuzari, où est le mérite? Où est la récompense dans tout cela? Ce que je veux dire par là, c'est, si vous parlez à la tradition chrétienne ou à la tradition musulmane ou d'autres traditions du même genre, on va vous dire, eh bien, au bout du compte, l'essentiel, c'est ce qui se passe après la mort. C'est ce qui se passe après la vie. Si tu as bien travaillé dans ce monde, tu as une récompense dans le monde futur, et voilà, fin de l'histoire. Mais ce qu'on vient de voir ici chez le Ramchal prouve que ce n'est pas ça la vraie récompense. La vraie récompense, si je puis dire, c'est le fait de revenir après. C'est ça l'authentique récompense. Regardez ce que nous dit le Ramchal. Iné, les fiches Rejze, הגמול האמיתי, דהיינו, זמן קיבול השכר שזכרנו למעלה, donc la vraie récompense, le dû de ce que tu as fait, ou mekomo, ou achar atchiya baolam sheitchadesh. Donc la vraie récompense, elle n'est pas après 120 ans. La vraie récompense, elle est après le retour, justement, dans ce monde, qui a une autre dimension. D'accord? V'adam yene bo, begufo ou benishmato. On a trop été habitué à cette culture grecque, je ne le dirai jamais assez, on a trop été habitué à cette culture grecque à mettre en fait une sorte de dédain, de mépris à l'égard du corps au profit de la neshama. Notre objectif n'est certainement pas de porter préjudice ni au corps, ni à la neshama. Mais l'objectif est clairement d'avoir un corps profondément élevé, profondément nettoyé, si je puis dire, de toutes ces scories, de toutes ces impuretés, dans la réalité future. Beyod gufo mezukach alide nishmato. Tout le travail qu'on va faire dans ce monde, eh bien, la neshama, elle pousse justement ce corps pour s'élever. Ça, c'est le rôle de la neshama, tout en sachant que de toute façon, c'est limité parce qu'il y a une réalité justement matérialiste qui est inhérente à ce corps, qui l'empêche peut-être de s'élever et de toucher l'illimité, mais il n'empêche que, au grand jamais, nous mépriserions le corps. Ou comme nous disons, quand on va enterrer quelqu'un, pourquoi il est si important de l'enterrer au plus vite? On n'a pas dit parce qu'il y a Gvod Aneshama. Aneshama est déjà parti. On dit Gvod Amet, le respect du corps du défunt. Il y a la toilette, il y a donc tout cela, encore une fois, met bien en évidence justement le manque de mépris qu'on a à l'égard du corps. Mais il est clair que la finalité, c'est au moment où ce corps, avec cette neshama, revienne. Mouchan, Aliada, Yot Nene Betuvaou. Au moment où il sera pleinement habilité à profiter,
à prendre du plaisir. Encore une fois, je vous réfère à des cultures que vous connaissez. La tradition musulmane va mettre en évidence que après ta mort, tu vas pouvoir bénéficier de tout ce que tu n'as pas bénéficié ici. Tu t'es serré la ceinture dans ce monde pour enfin profiter des délices qui t'étaient interdits dans ce monde. Tradition chrétienne, pareil. On est dans le purgatoire, dans le châtiment, dans tout ce que vous voulez. La tradition juive n'est pas du tout là-bas. Au contraire, on n'a pas encore dit, même si ça l'a évoqué dans le passé, on va y revenir, on n'a pas encore dit qu'est-ce qui se passe avec la neshama. Le corps, on sait où il va. Mais qu'est-ce qui se passe avec la neshama? On va y arriver. En attendant, donc, Beyot gufo mezukar et nishmato, ou mouchal al yada leot nehene betov ahu. ואולם, ייבחנו שם האנשים, ותתחלף מדרגתם ומעלתם. Mais, tout ce que nous allons faire dans ce monde a énormément de sens. Puisqu'au bout du compte, ça me permet de franchir des étapes, si je puis dire, quand je suis après 120 ans. Pas seulement en fonction de ce que j'ai fait, mais en fonction de l'effort que j'y ai mis. Ça veut dire que quand au bout du compte, eh bien, on a beaucoup travaillé dans ce monde, plutôt que d'aller à pied j'ai envie de dire à Jérusalem, bah, on va prendre le train. Et si tu n'as pas beaucoup travaillé dans ce monde, bah, après 120 ans, tu iras à Jérusalem, mais à pied. C'est ça au bout du compte que ça indique. Dans l'image que j'évoque, ça veut dire qu'au bout du compte, on est en train d'avancer chaque étape un peu plus. Kefi hashiur, ma shetachu ba'olam ha'avoda. Comment est-ce que je sais que je vais voyager en première classe après 120 ans? Parce que j'aurais beaucoup travaillé avant. Mais si je n'ai pas travaillé, alors je vais peut-être avoir une place qui n'est pas réservée. Je vais peut-être voyager à pied à côté du train. C'est tout le travail. Mais ça veut dire qu'au bout du compte, j'arrive malgré tout à Jérusalem. Mais ça prend plus de temps. C'est plus fatigant. Sauf qu'après 120 ans, dans justement la situation donc mortelle, je n'ai plus l'opportunité de pouvoir, par mes actes, me compléter. Donc ça va se faire de manière différente. Kefi, ma sheishtadlu, la sig mina shlemut. Dans ce monde, notre travail, c'est justement d'essayer de toucher du doigt cette perfection. Ki kefi shiurze, tizdaher, la chante Zohar, en fonction de justement de nos actes, cette neshama va être profondément éclairée. Tizdaher neshama be'atzma. La neshama sera profondément éclairée. Comme je vous ai dit, on sera éclairé, on sera illuminé. Vous savez que quand il y a l'Avdil, la fameuse auréole qu'on voit chez les crétins, elle est puisée évidemment de la Kabbalah, elle est puisée évidemment de nos Chachamim. On a rendu physique, on a rendu matériel justement une luminosité qui n'est pas lumineuse. C'est exactement la problématique. Après 120 ans, quelqu'un qui a œuvré toute sa vie dans la Gdusha, dans l'Am Israël, dans tout ce qu'il a fait dans son rôle, il est certain que cette Neshama est profondément éclairée. Vetaïr bagouf ou tezakechehu. Et cette Neshama, chez les plus grands, j'ai envie de dire chez les plus grands parmi les plus grands, eh bien, elle va éclairer aussi ce corps. Vous avez le fameux Rabbi Meir Baalanes, qui avait écrit, sur son Sefer Torah était écrit Koutonet Or, une tunique qu'on parle dans tous les Sefer Torah. Koutonet Or, c'est une tunique de peau. Après la faute du premier homme, chez Rabbi Meir, c'était Koutonet Or avec un Aleph, une tunique de lumière. D'autant plus, évidemment, chez nos patriarches, Avraham, Yitzhak et Yaakov, où justement il y a une telle luminosité étincelante qui émane d'eux, qu'il n'y a plus justement de dichotomie entre l'intérieur et l'extérieur. Mais c'est rare. C'est très très rare. Mais ça arrive à plusieurs échelles.
Vaiknu shnehem yekar u'ma'ala. Et donc, encore une fois, tout cela va être acquis, va être travaillé. Et vous remarquez, Vaiknu shnehem, le corps et la neshama. Veyoreuim leitkarev el Adon Baruch Hu. Le corps et la neshama seront habilités à s'approcher d'Akadosh Baruch Hu. Beor panav elenol betuvo amiti. Vous vous rappelez que quand on a commencé Derech Hashem et qu'on a établi, grâce au Ramchal, quelle est la finalité au bout du compte de la création? Le Ramchal, pourquoi Akadosh Baruch Hu a créé le monde, a créé l'homme pour les tiv imo, pour lui donner une existence. Donc la finalité au bout du compte de la création, c'est de kiffer. Je parle en langage très clair. Pourquoi le monde a été créé? Pour qu'on kiffe. Mais la problématique, c'est de savoir, c'est quoi le kiff? Il y a un enseignement qu'on dit souvent, qu'est-ce qui se passe après 120 ans? Alors, il y a ceux qui ont toute leur vie aimé la Torah. Et donc, quand ils arrivent après 120 ans, ils sont en extase. Pourquoi? Parce qu'ils ont une chevruta avec le Maharal, avec le Rav Kook, avec le Rambam. Donc, ils vont kiffer. Mais celui qui, au bout du compte, toute sa vie, eh bien, il a souffert de ces religieux qui lui ont cassé la tête. Eh bien, il arrive après 120 ans, et alors il voit le Rav Kook, le Maharal, le Ramchal, et alors il en souffre terriblement. Pour le premier, c'est le paradis. Pour le deuxième, c'est le Gehinnom. C'est ça? Mais au bout du compte, c'est exactement cette problématique-là. On veut kiffer. On veut kiffer le lien qu'on entretient avec Akadosh Baruch Hu. C'est ça, au bout du compte, la problématique. Mais il y a une sorte donc justement, d'écorce, de barrage, qui nous empêche de pouvoir le faire réellement, parce que nous sommes dans cette réalité dans laquelle nous nous trouvons. Mais donc le corps, encore une fois, doit revenir, mais restauré, nettoyé, comme j'ai dit, de toutes ces scories. Et pendant ce temps-là, la Neshama, après 120 ans, après avoir fait tout le travail qu'elle pouvait essayer de faire, elle aussi, elle attend patiemment le moment opportun où Akadosh Baruch Hu aura décrété que, allez, il faut qu'il se retrouve. Pendant ce temps-là, la Neshama, elle est, puisqu'à Yudalef, elle est dans ce qu'on appelle Olam HaNeshamot, le monde des Neshamot. Omna. Beyot shenigzera amita ala Adam kemo shekatavnu, la mort est un fait. ונמצא שמורכב הזה, צריך שייפרד לזמן מה. Il y a une sorte de dichotomie, de contradiction entre les aspirations de la Neshama et les aspirations du corps dans lequel il se trouve aujourd'hui. Donc, la séparation est inévitable pour un temps. ואחר כך, ישוב להתחבר. Et après, ils vont revenir. Iné. Gam bizman haperoud hazeh, et pendant cette séparation, justement, raoui sheyeh makom li shnei achalakim haitpardim. Il faut que, justement, ces deux éléments fondamentaux, qui constituent au bout du compte Adam, okay? Aleph, c'est Shema Havaya, le Vav avec deux Yudim, c'est 26, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu, et Dam, n'est-ce pas, c'est la chair, le sang. Donc, Adam, c'est cette ambivalence, justement, de cette Neshama et de ce corps, malgré la contradiction, encore une fois, qui apparaît évidente. Mais donc, le corps et la Neshama, le temps qu'ils doivent se séparer, doivent tous les deux être dans un endroit qui va, au bout du compte, les préserver jusqu'au moment fatidique, jusqu'au moment judicieux. נאות למה שנרצה לפירוד ההוא. והנה, הגוף צריך שיחזור ליסודו, puisque à la racine du corps était la poussière. Quand Akadosh Baruch Hu avait demandé à la terre de sortir
justement un être humain, sortir l'homme, et que la Terre n'a pas réussi, elle a réussi à apporter l'approximation humaine, mais pas l'homme dans toute sa splendeur, alors il faut que justement cette dimension matérielle du corps revienne à la source, donc à la Terre, donc à son origine. Sherzor leisodo. Vetipared arkavato, vetipaset surato. Et encore une fois, ce corps va perdre totalement de son essence. Veoil, vayamina afar, et la viachou. Il vient de la poussière, il revient à la poussière. Et je répète, il revient à la poussière durant ce laps de temps. Que ce soit, en l'occurrence, 10 000 ans, peu importe. Mais il est là uniquement ce laps de temps. Veuma she'amar yitbarach shemo le'adam, ki afar ata, ve'el afar tashuv. Tu reviens à la terre. Ach haneshama, azocha b'maasea. Et cette neshama qui est justement réussi à influencer ce corps, qui est, encore une fois, profondément inaltérable. Ine, en la, ela, letzapot, sheyase bagouf, ma shetzaer laasot. La neshama n'a pas d'autre option, si je puis dire, que d'attendre, que d'espérer que le corps doit, au bout du compte, donc, retourner à la poussière le temps qu'il sera nécessaire. Dayenu, c'est-à-dire d'abord la perte, d'abord être totalement, justement, désagrégé, comme j'ai dit, elle va rester le temps, au bout du compte, okay, le temps qu'il est nécessaire d'être en poussière. Et c'est pour cela aussi que la tradition juive, notamment, évidemment, on n'est pas enterré dans un cercueil. Il faut qu'on retourne le plus vite possible à la poussière. Là encore, une confiance dans la finalité du projet. À tel point que vous savez que dans certains cimetières où il n'y a plus de place, où c'est dans des tiroirs, enfin dans des comme ça, okay, eh bien, la halakha préconise malgré tout de mettre de la terre à son niveau à lui. C'est comme ça sur étage. Parce qu'il faut être relié à la terre. Tout ce temps qui sera nécessaire. Donc, retourner à la terre et reconstruire de nouveau. Et enfin, donc retrouver, revenir, encore une fois, jusqu'au moment où la Neshama, justement, pourra retrouver ce corps, pourra rentrer de nouveau en lui. C'est-à-dire, si elle a makom, mais elle fait quoi pendant ce temps, la Neshama? Pendant tout ce laps de temps, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est dans un endroit, Benkar ou Benkar, dans un endroit où elle va pouvoir patienter ce moment si attendu. Ve'ulam, le'serze uchan olam aneshamot. Il va justement avoir cette réalité, donc du monde des neshamot, qui encore une fois, ce n'est pas le monde de la résurrection des morts. C'est ce que j'appelle en anglais stand-by. Ça veut dire que ne pensons pas une seule seconde qu'après 120 ans, ça y est, on est libéré. Non, on n'est pas libéré. On est dans une situation où le monde n'est pas encore réparé totalement. Mais nous, on est dans Olam Shekulotov. La Neshama est dans Olam Shekulotov, mais pas au sens, encore une fois, où nous l'aspirons dans le futur. Je répète, cette Neshama qui retrouvera ce corps. Pendant ce temps-là, elle est en attente. Shebo, Tikan Sena Aneshamot, donc toutes ces Neshamot vont effectivement rentrer à Zochot Achrei Tsetan Miagouf, après justement être sorti donc de ce corps, avoir mérité d'être dans ce Olam Aneshamot, Veteshev Nasham Bimakom Menucha. Et elle va être, comme je le dis, elle va être au bout du compte dans un endroit très reposant. Kolzman, Idgalgel alagouf, Aïnianim, Reuim, les Idgalgel alav. Là encore, c'est une image. Parce que pendant que cette Neshama, elle est au bout du compte dans un endroit serein et reposant, le corps, lui, eh bien, il va traverser beaucoup d'épreuves, beaucoup de vicissitudes. Tout cela avec un seul objectif, au mieux d'avoir rien à faire, au pire, avoir encore des choses à corriger
qui fait qu'au bout du compte, le corps, d'une certaine manière, va passer par un certain nombre d'épreuves pour pouvoir justement se rendre pleinement, comment dirais-je, je dis tout à l'heure, nettoyé de toutes ces scories et pour pouvoir revenir au moment opportun. D'accord? Tout cela, encore une fois, en sadik yasetov velo yecheta, puisque vous savez qu'il n'y a pas un sadique qui, au bout du compte, ferait le bien sans avoir fauté, ou en parole, ou en pensée, ou en acte. Ça veut dire qu'encore une fois, la situation complète n'est pas pour nous. Donc, personne ne prétexte au bout du compte à avoir atteint la perfection. On a plus ou moins, chacun à son niveau, quelque chose à réparer. Et on le répare. Et on avance. Mais l'essentiel de notre travail pour pouvoir justement s'élever et évoluer se passe ici et maintenant. Après 120 ans, c'est très calme. D'accord? עכשיו, והנה, כל זמן, ההוא תשכונה הנשמות, donc, encore une fois, pendant tout ce temps-là, les neshamot vont résider dans ce plaisir, במעלה ובתענוג, מעין מה שיינתן להן אחר כך בזמן הגמול האמיתי שזכרנו למעלה, en recevant pleinement justement cette récompense et ce mérite, mais quand? Après la résurrection. כי גם מעלתו בעולם הנשמות, ודאי שימרד לפי המעשים שעשו. Puisqu'encore une fois, tout ce qu'on fait dans ce monde, vous savez pertinemment, encore une fois, je fais ces parallélismes pour que ce soit bien clair. Vous savez que l'acte dans la chrétienté n'a aucune valeur, n'a aucun sens, ne va pas permettre au monde de se réparer. Alors que selon la tradition juive, c'est exactement l'inverse. Ce qui permet à ce monde d'arriver à la phase suivante, c'est essentiellement par le biais, en tout cas d'accélérer ce processus, c'est par le biais des actes que l'homme va commettre. Une expression que j'aime beaucoup citer, une liberté responsable. Et donc, cette Neshama va pleinement prendre du plaisir grâce aux actes, encore une fois, qui auront été commis. Chez les filles, Imadet Gamagmoul, Bezmano. C'est ce qui fait qu'au moment justement de la résurrection des morts, quand cette Neshama va revenir dans ce corps, alors, à part de rares exceptions, où ces Neshamot qui auront au bout du compte pleinement œuvré dans ce monde, alors reviendront sans avoir eu besoin de passer par des stations problématiques, ou parce que justement le rôle n'était pas accompli à sa juste mesure, donc il y aura des difficultés, mais au bout du compte, ils reviennent quand même, et de rares exceptions qui arrivent à une situation où ils ont fait tellement, au bout du compte, de mal à la création, ils ont été tellement à l'inverse de ce que justement nous aspirions, et dans ce cas-là, eh bien, ils se réveilleront uniquement pour mourir aussitôt. Ils se réveilleront uniquement pour voir ce qu'ils ont au bout du compte perdu. Ça, c'est ce qu'on appelle les Rechaim Gmurim. C'est même dans notre peuple, je répète, mais c'est très très rare. D'accord? C'est quasiment inexistant. Donc, ce n'est pas cela dont on parle. Mais il est clair que tout est pris en considération grâce à ces actes qu'on va commettre. Arashlemut amiti, ameutad ezochim lo, lo yesigu, lo aguf, velo aneshama. Voyez? La vraie récompense, la vraie perfection ne va pas être donnée au bout du compte ni au corps, ni à la neshama. Mais elle a beit chabran shenit acharatria. Mais uniquement après la résurrection. Uniquement quand le corps et la neshama se retrouvent ensemble. D'accord? Dans une réalité, encore une fois, accomplie. C'est ça? Ken, avant de poursuivre, est-ce qu'il y a des questions? Ken, vous pouvez vous faire un mute si vous avez des questions. Il n'y a pas de questions, ça veut dire?
Ah, mais c'est bien. Bon, Hashem. Top. Alors, on passe à Yudbet. Bon, Hashem. Voilà. Tu peux parler? Quelqu'un, bravo. Oui. Tu dis, la dernière fois, tu disais que les âmes reviendraient au 10e millénaire. D'accord. C'est pas moi qui le dis, c'est Ramchal qui le dit, mais peut-être, ok? Oui, enfin, tu nous as expliqué ce que disait Ramchal. Voilà. Donc, le 10e millénaire à partir de la création du monde. Ben oui. Donc là, nous n'avons pas fait 6 Mais c'est millénaires pas, encore. il y a une dimension du 10e. Mais il y a une dimension qui est attachée au 10e en tant que première lettre du nom d'Akadosh Baruch Hu, qui serait encore une fois l'unité absolue par excellence. Mais ce qui est important, c'est que justement, on n'est pas dans l'attente. C'est-à-dire que tout ça, encore une fois, peut s'accélérer en fonction, encore une fois, du mérite du peuple. En fonction, encore une fois, de l'acte du peuple. Pour ça, tu as dit ensuite, là, tu as expliqué que comme une semaine comporte 7 jours, de même un cycle de 7 millénaires avant le retour des morts, etc. Donc, voilà. Au niveau du 7e millénaire, il y a une sorte de bouleversement. Comme je l'ai dit, nous sommes dans le 6e millénaire. Nous sommes déjà en train de rentrer. Quand on rentre au bout du compte dans le Shabbat, alors on est déjà dans une autre dimension. Puis dans le 8e, encore une autre dimension. Puis dans le 9e, encore une dimension. Quand on arrive au Minyan, quand on arrive à 10, alors on est l'unité par excellence. On est l'expression du peuple par excellence. Il n'y a pas de Shekhinah. On l'a vu avec justement un Hanouka, où la Hanouka, elle peut être à moins de 10 Fahim, justement parce que la Shekhina, elle peut résider dans une situation où on est tellement à l'ouest, si je puis dire, que la Shekhina, elle peut malgré tout résider là-bas. Mais la Souka, on ne fera pas la Souka de moins de 10 Fahim. Ça veut dire qu'on parle de ce rapport à 10, où le chiffre 10 est attaché à l'unité. Quand il y a un Tzibour, quand il y a un Minyan, il y a la résidence divine. C'est pour ça qu'on peut faire le Kaddish, c'est pour ça qu'on peut faire justement ce qu'on appelle la Chazarat Hashatz dans la liturgie de parler de la sainteté d'Akadosh Baruch Hu. Et quand on fait le Birkat Amazon et qu'il y a 10 personnes au moins qui sont présentes, alors on évoquera le nom d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que 10, c'est justement la cohésion totale entre le créateur et la créature. D'accord? Mais encore une fois, par rapport à cette résurrection des morts, elle peut s'opérer, en tout cas elle s'opère progressivement. Ce n'est pas un processus qui est immédiat et qui est instantané. C'est juste qui prend du temps. Mais il est clair qu'on nous dit, notamment le Rambam, que le moment effectivement viendra de la résurrection des morts. Cette notion-là, telle qu'on la conçoit au niveau le plus éloigné de nous, c'est quelque chose de très, justement, de très instantané. Ça veut dire, il y a un moment donné, les morts vont se réveiller. Ça fait partie des 13 attributs de la foi, de la confiance en Dieu, tels qu'ont été dépeints par le Rambam. Mais c'est un moment, c'est un épisode. Ce qu'on évoque justement au 10e millénaire, c'est ce qui se passe même après ça. C'est retrouver justement une sérénité. Donc, 7e millénaire, on est déjà justement dans ce processus pour arriver à cela, que j'avais coutume d'expliquer sur le fait, selon les enseignements de la prophétie de Yecheskel, sur le fait que la résurrection des morts, elle est sur trois niveaux. Il y a la résurrection de la nation, il y a la résurrection du souffle de la Torah au sein de la nation, et la résurrection des morts telle qu'on la conçoit. D'accord? Donc, notre génération actuelle est encore très loin de voir arriver Mashiach. Il me dit ça peut s'accélérer. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Il ne faut pas tout mélanger. La résurrection des morts, c'est une chose. Le Mashiach, c'est encore autre chose. La fin des temps, c'est encore autre chose. Ce n'est pas notre génération qui est loin. La dimension, je répète, de la résurrection des morts, le premier sens de la résurrection des morts, c'est d'abord et avant tout la résurrection de la nation. À partir du moment où la nation hébraïque revient sur sa terre, nous sommes déjà dans l'ère messianique. Tout est basé sur la morts, la résurrection des morts, au sens où on l'entend, les morts qui reviennent vraiment à la vie,
cela est bien longtemps après le Mashiach. Ça n'a rien à voir. Je sais qu'on Voilà. voit ici et là des gens ou même des rabbins qui font un petit peu... שכל העניין הזה של תשובה, שלגמרי להכניס את הגלגל אחורה, זה משהו באמת לא הגיוני, זה לא יכול להיות, הרי כבר עשית משהו, אתה יכול להכניס את הגלגל. Okay. Cette idée au bout du compte, où effectivement, il y a des rabbins, semble-t-il, qui font un peu une salade de tout, mais le fait est, c'est que ce sont des choses bien distinctes. D'accord c'est comme j'ai entendu récemment quelqu'un qui se prend pour un rabbin, qui dit qu'on va bientôt rentrer dans l'ère messianique, n'est-ce pas qui dit que nous allons bientôt rentrer dans l'ère messianique. Alors, Anna, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi on entend parler là? C'est quoi ce bruit? C'est Anna et Liora qui Il parlent. faut fermer les micros. So, tu disais ça. Oui, il parle alors qu'on parle. Comme on a coutume d'entendre malheureusement des gens qui parlent de nous allons bientôt rentrer dans l'ère messianique, cela est évidemment une absurdité. Nous sommes dans l'ère messianique depuis au moins 72 ans. D'accord? Donc c'est la partie des erreurs parfois qu'on entend parce qu'il y a des mélanges. Et là, encore une fois, je vais pas revenir sur ce que j'ai dit déjà dans le passé. On a fait ensemble l'introduction de Perek Chelek dans le Rambam. Si pour certains d'entre vous, j'espère que vous vous rappelez, qu'on avait développé toute cette problématique-là. D'accord? Archa. Quand on essaie au bout du compte de comprendre quelle est l'utilité, justement, pour l'homme dans ce monde des Neshamot, on a l'impression qu'au bout du compte, la Neshama, elle vient descendre dans un monde qui ne lui convient pas, et au bout du compte, elle retourne dans ce monde en attendant le moment opportun. Donc, qu'est-ce qu'on en tire au bout du compte de cela? Ce que nous dit le Ramchal, Oulam, Milvad yot olam haneshamot, makom laneshamot lashevet bo, kol zman, eyotan metzapot laguf kemo shekatavnu, ce que le Ramchal nous a développé à l'instant, puisque, encore une fois, nous sommes dans ce monde des Neshamot, dans l'attente, dans l'attente au bout du compte de pouvoir pleinement réintégrer ce corps. Iné, Otoelet Gdola nimtsa bo, les Neshamot atzman, v'acharen aguf. Il y a une grande utilité, justement, à ce monde, pour la Neshama, et après elle, justement, le corps. Il faut bien comprendre qu'à partir du moment, pour qu'on comprenne bien cela, disons une personne qui aurait énormément été mécréant, un brigand toute sa vie, eh bien, il n'a pas d'autre solution pour le bien de cette personne de briser, si je puis dire, l'assemblement de ce corps et cette neshama. Sinon, cela pourrait devenir, au bout du compte, tragique. De la même manière que après la génération du déluge, les gens commençaient à vivre moins vieux. Si tu vis moins vieux, tu as moins de chances de faire des fautes irréversibles. Ben, c'est un petit peu cela. C'est-à-dire qu'on va, si une personne, je répète, aurait tellement fauté, eh bien, il n'aurait pas d'autre solution que de briser justement ce lien entre le corps et la neshama. Donc, le corps, du coup, va recevoir un traitement spécial pour pouvoir pleinement se nettoyer, et la neshama, c'est-à-dire ce qu'on appelle se nettoyer, c'est la tombe, hein, c'est le cimetière. Et pendant ce temps-là, la neshama, elle aussi, elle va être dans ce monde de neshamot. C'est ça, au bout du compte, ce qu'on est en train de dépeindre ici. Les mages, si on pensait autrement, alors on ne pourrait pas parler de résurrection des morts. Puisqu'au bout du compte, les deux, donc, au bout du compte, doivent revenir. Vézé, car שהייתה גזירה על האדם שלא יגיע לשלמות אלא אחר המוות. Puisque dès le départ a été fixé chez l'homme cette réalité, encore une fois, où dans ce monde, eh bien, tu ne peux que mourir après 120 ans. אף על פי שכבר נראה לו מצד מעשיו עודנו חי, כי זולת זה לא היה מגיע לו מעולם.
Même si, encore une fois, on voit que quand il est vivant, dans ce monde, ses actes, semble-t-il, ne semblent pas pouvoir lui permettre d'arriver à cette félicité. שהרי אין זמן קניית השלמות, אבל בעולם הזה, אלא בעולם הזה, טרם המוות, כמו שכתבנו, עוד נמשך מן הגזירה הזאת. Il faut bien comprendre qu'une personne qui serait hautement élevée, Moshe Rabbeinu est décédé, au bout du compte, peu importe comment il est décédé, mais Moshe Rabbeinu est décédé. Quelqu'un qui serait à l'inverse, évidemment, de Moshe Rabbeinu, lui aussi, au bout du compte, décède. Mais il pourrait aussi se désespérer en se disant, de toute façon, je ne pourrai jamais arriver à cette situation, encore une fois, tellement espérée. Et alors, dans ce cas-là, serait tendance à, j'ai envie de dire, à nommer Akadosh Baruch Hu comme étant un Dieu cruel qui nous a mis au bout du compte dans un monde qui, de toute façon, nous condamne. Donc, dès le départ, cette réalité de la séparation, de la distinction entre le corps et la neshama pendant un laps de temps est évoquée. Chez un neshama, kol zman yotabagu b'olam hazeh, tant que cette neshama, elle est dans ce monde, c'est-à-dire dans la réalité actuelle telle que nous la vivons, chez Hara davugbo, ce manque, encore une fois, qui est irréversible, qui est attaché justement à ce corps et donc à cette neshama, ceux qui aspirent au bout du compte à un monde sans mots, M-A-U-X, j'ai envie de dire le monde de bisounours, c'est très sympathique, mais c'est absurde. C'est inhérent au monde dans lequel nous vivons. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer de transformer et d'avancer et de réparer et d'accomplir. On ne va pas se porter volontaire pour justement justifier ce mal. Mais cette réalité, elle existe. Et chaque génération, on essaie d'évoluer un peu plus. Si au bout du compte, la neshama était pleinement inscrite uniquement dans ce corps et qu'elle n'avait pas de terrain de sortie, eh bien toute la réalité serait totalement absurde, serait totalement justement obscurcie à son maximum. Il n'y aurait pas d'espoir. Puisque le corps étant dans une situation obscure, donc il entraînerait cette neshama dans sa chute. Il est clair encore une fois que même si on ne le sent pas toujours, mais l'homme fait des actes positifs. Il fait aussi des actes positifs au quotidien. Mais il a aussi des actes qui entraînent des nuisances terribles, sans qu'il en soit conscient. Quand effectivement il va agir pour le bien, quand un homme va agir justement chaque moment, chaque détail, chaque passage, que ce soit encore une fois dans toute la réalité dans ce monde, eh bien ça permet à cette neshama de continuer à s'élever, même s'il ne se révèle pas totalement. Puisqu'encore une fois, le monde, pas seulement l'homme, mais le monde est déjà dans une situation de manque. Lo yuchal adavar legalot. Cette luminosité, elle reste encore une fois intempestive, elle reste diffuse, elle reste cachée, puisque le monde dans lequel nous vivons, au bout du compte, il y a un manque irréversible. Mais notre objectif, c'est que le monde soit pleinement éclairé. Pleinement éclairé, j'ai envie de dire une lumière aveuglante. Pas aveuglante, justement, mais une lumière tellement intense que ce monde puisse l'apprécier à sa juste mesure. Mais comme le monde est manquant, donc il ne peut pas l'apprécier à sa juste mesure. Donc la neshama, d'une certaine manière, même si elle fait évoluer ce corps, elle réduit malgré tout sa présence. Pour ne pas justement rendre la vie impossible. Kefi ayakaraou, sheima seget emet. Et là, akol nishar kavush batzmuta, cette neshama, donc, encore une fois, réduite, mise en retrait, pour permettre au moment opportun, comme je le disais, de révéler pleinement cette lumière, clairement, encore une fois, étincelante. Rav, j'ai une question. Bravo. Mais si dans le cas où on
pas on a du plaisir, mais on instaure une réalité qui est en perpétuelle évolution, et on a du plaisir à ce qu'elle soit dans une évolution. C'est-à-dire, on ne pourra pas accéder à la perfection, mais on est content, on est satisfait que le monde avance. C'est possible d'avoir casé? Mais heureusement, j'espère que c'est possible. C'est pas seulement possible, j'espère que c'est une évidence. Mais dans une réalité dans laquelle nous vivons, on peut aussi parfois se poser des questions. Est-ce que réellement, parfois on a le sentiment que, est-ce que réellement le monde avance? Parce qu'on voit des réalités qui semblent justement d'un autre ère. Enfin, d'une autre ère, pardon. D'accord? Mais étant donné que ce monde, étant donné que cette histoire est générée par Akadosh Baruch Hu, donc elle est évidemment évolutive. Tout en sachant qu'elle ne peut pas arriver, pour l'instant, à l'étincelante réalité à laquelle nous aspirons. D'accord? Mais prendre du plaisir, parce que quand tu dis prendre du plaisir, ce qui serait dangereux, c'est de s'auto-satisfaire, de se suffire. Ça serait dangereux. Mais le fait d'être heureux de voir que les choses évoluent, je pense que, encore une fois, j'avais envie de dire, nous tous autour de cette table, bon, ce n'est pas une table, c'est Zoom, mais on voit bien que ça évolue. Et on en tire un plaisir, et on en tire un bonheur, et c'est très bien. D'accord? Il faut apprendre à voir le verre à moitié plein, comme on dit. On ne sera jamais aussi heureux que si nous on était Mouchlam. D'abord, encore une fois, il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui est Mouchlam. Mais nous, on avance vers cette perfection. On ne te demande pas, on n'est pas des êtres occidentaux, n'est-ce pas? On n'est pas des Grecs. Donc, quand on parle de perfection, c'est au bout du compte l'effort que je vais fournir pour chaque étape avancer un peu plus. Et pas seulement à l'échelle individuelle, à l'échelle de Ham Israël tout entier. Et donc, par la suite, à l'échelle de toute l'humanité. Le bonheur, c'est encore une fois d'être vivant. Ashrei Adam, Ashrei Am, Yeshve Veitecha. Le fait d'être assis avec Akadosh Baruch Hu. C'est ça, cette vitalité à laquelle nous aspirons. Cette vitalité, de par la distance entre le Créateur et la créature, eh bien, n'est pas pleinement encore accomplie, n'est pas pleinement accès. Et quand tu fais, au bout du compte, la moindre faute, s'il n'y avait pas ce regard positif, optimiste, mais pas un optimiste vain, un optimisme réel, s'il n'y avait pas ce regard-là sur la réalité, on serait foutu. Ça veut dire le Nefesh HaChaim que justement, la Torah de l'homme et de l'homme d'Israël en particulier, c'est justement s'il se disait en son cœur, en lui-même, qu'à cause de ses actes inappropriés, eh bien, au bout du compte, le monde n'a aucun sens. Mais quand tu es conscient que l'homme est peccable, que la faute est possible, eh bien, tu sais aussi que la réparation l'est d'autant plus. D'accord? Mais Rav, ça peut être très compliqué pour certains, parce qu'on peut tomber dans une logique bouddhiste, c'est-à-dire que comme on vit, notre bonheur c'est de vivre, mais vivre c'est souffrir d'une certaine manière, puisque l'homme est pécable. Non. D'abord, on ne tombe pas dans rien du tout, parce que l'histoire a un sens. Et le travail, justement, que nous fournissons, c'est être conscient que cette histoire est entretenue par un créateur. Elle est menée aussi par un créateur. Le bouddhisme ne voit absolument pas le sens de l'histoire. Donc, il y a aucune. Quand tu as parlé de cette réalité, justement, de peccable, la souffrance évoquée dans le bouddhisme n'a rien à voir avec la réalité peccable. Le fait que tu puisses souffrir de la faute, c'est la preuve que, justement, il y a quelque chose de profondément positif en toi. C'est comme un élément, c'est comme si on avait, au bout du compte, essayé de greffer un membre étranger en toi et que ce corps, justement, le rejette. Tant que ce corps rejette cet élément étranger, ça veut dire qu'il sait reconnaître ce qui est authentiquement vrai et exact. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose de profondément bon et de serein qui l'amène progressivement vers cette réalité. Le bouddhisme arrête l'histoire.
Pour le bouddhisme, au bout du compte, vivre égale souffrance. Nous ne sommes pas dans ce prisme-là. Mais nous sommes conscients que vivre égale défi. Une des plus grandes difficultés à mes yeux dans notre génération, pour mille et une raisons, mais une des plus grandes difficultés à mes yeux, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup aimeraient au bout du compte avoir une formule magique pour régler tous les problèmes. Alors on va voir les coaching, on va voir comment est-ce que je dois faire, est-ce qu'il faut que j'aille à droite, il faut que j'aille à gauche pour régler tous mes problèmes. Et donc les gens, ils vont se lever le matin, ça c'est un truc qui me fait beaucoup rire, je me réveille le matin et je vérifie, est-ce que je suis en osmose, en corrélation avec moi-même, avec mon moi profond. Alors c'est très sympathique, sauf que le problème, c'est que quand quelqu'un doit aller travailler, il n'a pas le temps de se prendre la tête à savoir s'il est bien avec lui-même ou non. Il fait ce qu'il a à faire, il fait son rôle. Et parfois il peut trébucher, mais il se relève. C'est ça ce rapport à la vitalité, d'être conscient qu'encore une fois, il y a une sorte de dichotomie inévitable entre le corps et la neshama, ne vient pas pour nous désespérer la réalité, ne vient comprendre qu'il y a un sens dans tout cela. Il est évident que s'il n'y avait pas eu la faute du premier homme, les choses se seraient passées différemment. Mais ça rend la faute du premier homme peut-être aussi d'un cas nécessaire pour que l'homme puisse élaborer de son propre chef ce rapport justement cohérent à l'égard de son créateur. C'est clair? Ken Rav, si j'ai des questions, je le poserai en privé. Bezrat Hashem. Achab, vous êtes avec moi? Vous êtes parti? Ah, vous êtes là. C'est ça? Alors. Ve'ulam. En ha'akava. Mitzida klal. Ki mitzada gouf, que Moshe katavnu. Iné. Ce n'est pas la neshama qui, au bout du compte, fait retarder les choses, c'est le corps. La neshama, elle est reliée à l'éternité par essence, donc elle n'est pas en train de s'attarder. Mais la situation du monde dans lequel nous nous trouvons fait, comme je le disais, que cette neshama ne peut pas éclairer pleinement. Ve'uatzmo mafsid beze, et donc il perd. Shelo yikabel kol oto hazman hazikuch sheyaraoui sheyikabel kmo shekatavnu. Il ne peut pas retenir, encore une fois, cette pleine luminosité, qui cette luminosité serait destructrice pour lui. Cette pleine élévation serait destructeur pour lui, pour ce corps. Donc, il y a un amenuisement, si je puis dire, de cette lumière pour permettre progressivement au corps de continuer à s'élever. Mais du coup, elle perd aussi. Du coup, la neshama qui ne peut pas éclairer comme elle voudrait l'éclairer, comme elle voudrait, si je puis dire, éclairer, eh bien, elle perd aussi. Gami mafsedet. Shehi kevusha be'atzma. Veina yechola lefashet zarea. Elle ne peut pas éclairer pleinement. Elle ne peut pas propager sa lumière. Ve'od. Sheina poelet apeula reuyala. Si le corps, encore une fois, si le corps s'exprime pleinement, cela peut le mener à j'ai envie de dire, aux plus grandes déviances. Si la neshama peut s'exprimer pleinement, eh bien le corps peut en être meurtri. Donc, il faut que la neshama, elle élève le corps d'un côté, mais que d'un autre côté, que cette neshama n'oublie pas qu'elle s'adresse à un corps. D'accord? On sait pertinemment, par exemple, qu'un prophète qui ne mangerait pas ne pourrait pas prophétiser comme il se doit, parce que son corps, comme on dit, gargouillerait à un moment donné. Donc, c'est un problème. Donc, la réalité du monde dans lequel nous vivons ne permet pas cette pleine cohésion entre la neshama et le corps. Il y aura une énorme perfection de la part de cette neshama. Mitzad mahut apeula atzma. L'acte, encore une fois, de cette dimension de la volonté d'Akadosh Baruch Hu que nous portons en nous par le biais de la neshama aurait évidemment une influence exceptionnelle. Share peulat hashlemudi, c'est la perfection par essence. Eyot metiv ou mashlim zulato, elle complète, elle met en évidence pourquoi nous sommes. Veod, shezot ya peula neuta, là, les fitiva, okay, qui est en pleinement relation, encore une fois, avec sa nature profonde, vechuka chez les chachnutzra, au nom de cela qu'elle ait justement été façonnée, créée, mais kol nivra, chaque créature,
Mishtalem shepoelma, shechakak lo, boro idbarar sheipal. À partir du moment où cette neshama peut s'exprimer pleinement, elle accomplit pleinement la volonté du Créateur. Seulement, l'espace, je répète, la matière, le corps, ne peut pas accueillir, n'est pas encore un réceptacle, un ustensile qui peut accueillir pleinement cette luminosité. Tant que la Neshama n'a pas exprimé tout ce qu'elle a exprimé, le monde manque. Mais si la Neshama exprime tout ce qu'elle est dans une réalité manquante, elle brûle le monde. Donc, j'ai presque envie de dire qu'on est coincé. On n'est pas coincé. C'est juste le temps, c'est l'histoire, c'est la patience. Et c'est le travail au quotidien. Et justement, Omna, Betset Aneshama Miagouf. Donc, quand cette Neshama, elle va sortir de ce corps, Velerta El Olam Aneshamot, et qu'elle arrive donc dans ce monde des Neshamot, entre parenthèses, Olam Aneshamot n'est pas un endroit, okay? On parle de Olam Aneshamot, mais comprenez ça comme une dimension où les Neshamot se trouvent. On n'est pas dans un espace matériel. Et peu importe, même si on essaye de le définir d'un point de vue intellectuel, on serait déjà dans une réalité matérielle. Olam Aneshamot n'est pas un endroit. Iné. Sham mitpashetet ou misdeeret vezorea. Là-bas, cette neshama va pouvoir s'exprimer pleinement, être pleinement, luire pleinement. Elle pourra s'exprimer pleinement en fonction de ses actes. Sham, kol zman yota sham, mitchazeket mema shenitchalsha bagouf. Tout ce qu'elle va renforcer dans ce monde des neshamot, c'est que le corps, il traverse ses difficultés après 120 ans, la neshama retrouve, j'ai envie de dire, son espace. Elle était à l'étroit dans ce corps, elle retrouve sa splendeur, elle retrouve sa grandeur dans ce olam haneshamot qu'elle a dû réduire dans ce monde pour ne pas détruire le corps. Et je répète, l'objectif final, c'est que le corps puisse s'exprimer pleinement et que la neshama puisse s'exprimer pleinement. Et dans la réalité concrète, cela n'est pas encore possible. Donc elle s'est affaiblie dans ce corps, itralsha bagouf, ou mizdamenet yoter, les mashiraou shetaase bezman atchia. Et encore une fois, elle attend cette opportunité qui sera envisageable au moment de la résurrection. Ache, keshetashuv bagouf bezman araoui, quand elle va revenir dans ce corps au bon moment, au momentum, la mort, au bout du compte, n'est pas seulement un arrêt de la vie, mais, je répète, est une préparation à une vie renouvelée, absolue, exceptionnelle. C'est un moment, c'est pour ça que Chaim est un pluriel, une vie avant la mort, une vie après la mort. La mort n'est pas une finalité en soi, n'est pas justement un destin tragique. Donc la Neshama va pouvoir retrouver, d'une certaine manière, après avoir fait tout ce travail, tout ce dur labeur dans ce corps, elle retrouve son aisance. Le corps, quant à lui, va traverser différentes pérégrinations pour se rendre digne, encore une fois, au moment de la résurrection. D'accord? Guy, est-ce que c'est clair? C'est bon? Besséder. Tov. Est-ce qu'on continue encore un peu? Vous avez de la patience? On continue encore un petit peu? On finit le chapitre? Vous voulez arrêter? Comme vous voulez. On peut arrêter là, on reprend la prochaine fois. Bon. Alors, Be'ochim Tiyou, Bezrat Hashem, et à la semaine prochaine. Attends, Je t'écoute. David. Avec plaisir. Une petite chose. Bechavod. Nous avons parlé de Gilgoulim. Je l'ai évoqué vaguement, Ken. Ouais, mais on l'a évoqué plusieurs fois dans une vie, les Gilgoulim quand même. Alors, les Gilgoulim, puisque l'âme se trouve dans l'Olam à Neshama, les âmes se trouvent là,
elles peuvent rentrer, elles peuvent habiter un corps nouveau plusieurs fois jusqu'à 10 000 ans, afin de permettre à la personne qui reçoit cette âme de finir le travail qui n'avait pas été fait par le corps précédent. C'est bien ça. Et alors? C'est plus ou moins ça. Et alors? Plus ou moins ça. Et quand je serai rabbin, c'est moi qui t'expliquerai tout alors. Non, c'est plus ou moins ça. C'est plus compliqué que ça. Mais et alors? Et après, alors? Bon, alors ce monde de Olam Aneshama, elles y sont bien, elles s'y reposent, etc. Mais pas éternellement. Elles reviennent travailler, faire leur travail sur Terre dans d'autres. C'est pas du tout obligatoire. C'est une option. Ce rapport des Gilgulim, il sort de notre contexte là, de ce qu'on est en train de parler pour l'instant. Ah, Je promets qu'on arrivera au Gilgulim de manière plus approfondie. Là, on est vraiment dans un rapport entre le corps et la Neshama. Le Gilgul, c'est encore un sujet à part entière qui soulève dans les parties suivantes du livre. Oui, ça c'est plutôt. Au moment où il parle justement, notamment des Shedim, on va parler aussi des démons, des génies, toutes ces choses-là, encore une fois, on parlera aussi des Gilgulim, et ça nous permettra de comprendre un peu plus ces différents sujets, qui sont vraiment des sujets épineux. Pour l'instant, au niveau du corps et de la Neshama, ce qui est important à retenir, c'est que nullement la Torah, comprenez, Akadosh Baruch Hu, n'est méprisant avec le corps. C'est ça qui, au bout du compte, ce qu'on doit sortir de notre enseignement aujourd'hui, c'est de bien comprendre que la Neshama et le corps doivent se retrouver, encore une fois, dans une unité cohérente à la fin des temps, malgré les tensions internes qui existent dans le monde dans lequel nous vivons entre le corps et la Neshama, qui fait que le corps ne peut pas arriver à la perfection, mais qui fait aussi que la Neshama ne peut pas, au bout du compte, se révéler de manière parfaite. Donc les Gilgulim, c'est purement kabbaliste, ça. On est en plein dans la Kabbalah depuis le début. Depuis le début, Mona. On arrivera au Gilgulim. Oui. J'ai bien compris. Enfin, pour arriver au Gilgulim. Ok, on arrivera à parler des Gilgulim. Merci à tous. D'accord. Bye, Kol Tov. Bye, Kol Tov.